Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Cela semble être l'une des questions les plus redoutées que les intervieweurs affrontent lorsqu'ils sont dans un processus d'entretien. Alors, comment devriez-vous y répondre? Restez avec nous car en tant que recruteur d'entreprise, je vais vous dire exactement ce que nous recherchons lorsque nous vous posons la question « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Hey! Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler de comment répondre à la question « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» si on vous pose cette question lors d'un entretien. En tant que recruteur chevronné avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai embauché des milliers de personnes dans des entreprises renommées et respectées à l'échelle mondiale. Si vous cherchez un emploi et souhaitez vous remettre sur pied rapidement, consultez mon bootcamp gratuit de 5 jours pour les chercheurs d'emploi. J'ai récemment fait un sondage sur mon profil LinkedIn. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous connecter avec moi. Je laisserai un lien ci-dessous. Il devrait y avoir un lien ci-dessous. Mais j'ai récemment fait un sondage pour demander aux chercheurs d'emploi quelle est la question qu'ils craignent le plus lors d'un entretien et la majorité des gens ont réellement dit que la question « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» était celle qui leur donnait vraiment des brûlures d'estomac. J'ai donc pensé qu'il pourrait être utile de rassembler simplement un bref résumé de ce que nous recherchons lorsque nous vous posons cette question, puis de vous donner une stratégie sur la façon dont vous pouvez y répondre. C'est ce que je veux couvrir dans la vidéo d'aujourd'hui pour répondre à cette question. Je pense que vous devez comprendre pourquoi nous la posons ou ce que nous attendons de vous en tant que chercheur d'emploi. Donc quand je vous pose la question « Pourquoi voulez-vous travailler pour nous ?», c'est vraiment j'essaie d'obtenir de vous, le chercheur d'emploi, une mesure de votre compréhension de ce que nous essayons d'accomplir avec un poste. Donc vous devez vraiment comprendre pourquoi le poste est ouvert et pourquoi nous essayons de le pourvoir, c'est la première chose. Donc quand je dis « Parlez-moi de vous », je ne cherche pas quelque chose de générique de votre part, j'ai en fait une raison très ciblée pour laquelle je pose cette question. Donc regardons cela du point de vue du responsable du recrutement. Quand vous avez un nouveau poste qui est créé, il est généralement dans un département. Le responsable du recrutement a un problème d'affaires ou un problème d'affaires qu'il doit résoudre. Maintenant, cela pourrait être le remplacement de quelqu'un qui quitte l'organisation ou qui passe à un rôle différent. Ou cela pourrait être qu'il y a un besoin d'affaires qu'ils doivent créer un nouvel effectif. Et donc, ils vont créer une étude de cas pour ce problème qui doit être résolu. Donc cela génère généralement une demande qui est postée. Et puis, en tant que recruteur, nous allons alors commencer à recruter pour le poste et nous nous alignons assez étroitement avec le responsable du recrutement. Avant que cela n'arrive, nous nous asseyons avec le responsable du recrutement pour passer en revue les spécifications du poste. Nous déterminons les éléments critiques du poste, les raisons de son ouverture et les compétences nécessaires pour qu'un candidat réussisse et soit sérieusement considéré. C'est ce que nous appelons un appel d'admission, une conversation détaillée pendant laquelle je pose ces questions au responsable du recrutement. Je crée un profil de poste et un profil du candidat idéal. Je prends donc cela, et cela va vraiment répondre à la question du point de vue de l'entreprise sur quel est le problème commercial qu'ils essaient de résoudre. Je veux ajouter une précision. C'est essentiel pour bien répondre à la question « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Nous devons savoir quel est ce problème commercial qu'ils résolvent, car cela va vous donner l'aperçu ou les munitions pour vraiment frapper fort. Une fois cet appel d'admission terminé, nous sortons et nous commençons à recruter pour le poste. Maintenant, vous allez obtenir ceci. Vous ne l'obtiendrez probablement pas, cette question, d'un recruteur, très probablement. Il viendra probablement du responsable du recrutement. Donc, quand vous arrivez à cette phase de l'entretien, vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous pose cette question, mais il y a une stratégie derrière, et donc si vous vous inquiétez de comment répondre à la question, il y a vraiment, je vais suggérer que vous fassiez une formule en 3 parties. Donc la toute première partie de la formule va être de comprendre pourquoi le poste est ouvert. Donc, il y a toujours ce problème d'affaires que nous tentons de résoudre. L'entreprise essaie de résoudre et vous devez être capable de comprendre comment vous vous intégreriez dans ce problème d'affaires. Donc, une entreprise pourrait dire « j'ai un nouveau projet ou un nouvel ensemble de compétences dont j'ai besoin. Je lance une nouvelle division ou j'ai un nouveau projet qui arrive dont je suis responsable et je n'ai tout simplement pas la bande passante dans mon département. Ou je n'ai pas cet ensemble de compétences ou quelqu'un qui est capable de gérer ce type de projet pour moi, donc ce serait le problème d'affaires. Donc, c'est pourquoi le poste est créé. Et ensuite, les descriptions de postes sont développées et tout ça pour gérer essentiellement cette pièce spécifique. Alors, comment découvrez-vous ce que l'entreprise recherche? Jetez un coup d'œil à la description du poste. Prêtez une attention particulière à la description de poste en soulignant les points majeurs. Cela vous donnera les indicateurs clés de ce que l'entreprise recherche, ce qui vous sera utile lors de l'entretien.
Avec moi comme premier recruteur, je m'occuperai de la présélection. Avec vous, vous pouvez aussi me poser des questions et écouter très attentivement ce que je vous dis pendant cet entretien, car vous allez pouvoir extraire ces éléments clés que vous pourrez utiliser pour le prochain entretien. Si vous arrivez à l'entretien avec le responsable du recrutement, vous allez vouloir écouter très attentivement ce que le recruteur dit, car ils vont vous donner beaucoup de clés et d'informations que vous pourrez utiliser pour vous vendre. La première étape serait de cerner le problème commercial. Maintenant que nous savons quel est le problème commercial, nous voulons maintenant lier nos expériences passées au problème commercial. Nous savons donc qu'il y a un programme ou un projet particulier sur lequel ils vont travailler avec ce poste. Idéalement, Vous avez une partie de cette expérience et vous pouvez maintenant lier votre parcours à ce particulier projet, donc vous pouvez, lorsque vous donnez votre réponse, penser en termes de bien. J'ai déjà fait, j'ai déjà résolu ce problème dans une autre organisation et c'est pourquoi je pense que je serai capable de le faire pour vous parce que j'ai déjà eu un historique de succès à le faire. Donc vous allez lier votre parcours à ce que vous avez fait dans le passé, au problème commercial qu'ils essaient de résoudre et cela va vous donner la meilleure chance de vraiment aligner pourquoi vous seriez le meilleur candidat. Et puis le dernier, partie de ce processus ou de cette réponse consistera à établir comment vous pourriez également faire la même chose pour eux. Vous pouvez même dire « J'ai déjà travaillé sur ce genre de projet. Voici comment je procéderai. Je ferai ceci, ceci et ceci et les amènerai à penser « D'accord, je peux réellement voir cette personne faire le type de choses que j'ai besoin de faire. » Je pense que de nombreux demandeurs d'emploi commettent l'erreur de donner des réponses génériques lorsque je leur pose la question. Je reçois des réponses génériques. La plupart du temps, je reçois une réponse générique en retour. Ce sera, eh bien, je suis un joueur d'équipe. J'aime donner 110% celle-là. Celle-là me fait toujours rire parce qu'il est physiquement impossible de donner plus de 100%. Mis à part une sorte de pet peeve ou des phrases comme « Je suis un apprenant rapide et j'obtiens des résultats ». Vous savez, tout cela sonne bien et tout, mais c'est tellement générique et vague que cela ne vous dit rien sur le candidat. Alors ne dites pas des choses génériques comme ça, que je suis un joueur d'équipe, que je peux faire tout cela, que je vais apprendre vite, je vais intégrer votre équipe et commencer à courir. Tout le monde va dire ce genre de choses, ou tout le monde croit qu'ils vont être capables de faire ce genre de choses. Si vous êtes capable de lier les résultats commerciaux que vous avez obtenus par le passé pour résoudre notre problème commercial, c'est pour cela que nous devrions vous embaucher. Donc, lorsque cette question vous est posée lors d'un entretien, pensez en termes de ces trois choses. Comprenez quel est le problème commercial, liez-le à ce que vous avez fait par le passé, puis montrez comment vous pouvez également résoudre le même problème commercial pour nous. Très bien, voilà, c'est ainsi que vous répondez à la question « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Maintenant que vous avez la formule, vous devriez pouvoir lier ces résultats passés à notre problème commercial actuel et frapper fort avec celle-ci. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Visitez aussi mon site web, alifeafterlayoff.com. Il regorge de conseils pour décrocher rapidement le travail de vos rêves. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et à bientôt pour le prochain.